Baie-Saint-Paul a tenu son avant-dernier conseil de ville de l'année lors de la séance ordinaire du 9 décembre dernier. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance du conseil municipal de Baie-Saint-Paul, séance du mois de décembre, donc notre dernière séance du conseil pour l'année 2024. Il y aura jour du budget la semaine prochaine, donc l'adoption du budget 2025 et du plan triennal en immobilisation qui aura lieu lundi prochain, le 16 septembre à 19h ici même. Septembre, mon Dieu, je déparle, donc 16 décembre. Donc, pour débuter, je vais demander à notre greffier, M. Émilien Bouchard, s'il vous plaît, de procéder à la lecture de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le lundi 9 décembre 2024 à compter de 19h en droit désigné, soit au 15 rue Forget de Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir A. Ouverture de la séance, en B. Adoption de l'ordre du jour, en C. Lecture au dépôt des minutes, A. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 novembre. Règlement en D. 1. Consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2024-26 pour le 207 chemin Cap-au-Corbeau Sud, suivi en 2 de son adoption s'il y a lieu. En 3. Adoption finale du règlement R 890-2024 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R 630-2015 afin de modifier certaines limites de zone et certaines dispositions applicables au quartier des Moissons. En 4. Adoption finale du règlement R 891-2024 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R 630-2015 afin d'autoriser l'usage d'habitations multifamiliales dans la zone H250. En 5, consultation publique portant sur le règlement R 892-2024 ayant pour objet de modifier certaines normes du règlement de zonage pour les zones H156, H257 et P522 et modifier le règlement sur les PIA pour y intégrer un chapitre imagé et retirer certaines adresses assujetties à un PIA. En 6, adoption s'il y a lieu du second projet de règlement R 892-2024. En 7, adoption du règlement R 893-2024 visant à procéder à la fermeture et à la déverbalisation comme chemin public des lots 6 461 505 et 6 660 421 du cadastre du Québec, partie de l'ancienne rue Napoléon, circonscription foncière de Charlevoix numéro 2. En 8, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R 894-2024, modifiant le règlement R 659-2016 concernant le stationnement. Et en 9, avis de motion et dépôt d'un projet qui portera le numéro R 895-2024 concernant l'imposition d'une tarification pour les services des loisirs et de la culture de la ville de Baie-Saint-Paul pour l'année 2025. Résolution, administration et législation. 1. Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil. En 2. Dépôt de la liste des personnes engagées. 3. Adoption du calendrier des séances ordinaires 2025. En 4. Résolution modifiant le règlement R 882-2024 portant sur la division des districts électoraux. En 5. Cession de terrain 63 rue Saint-Joseph. En 6. Adoption de la politique encadrant le télétravail. 7. Renonciation à une clause de préférence d'achat pour le lot 4 001 472. 8. Office municipal d'habitation, budget révisé. En 9. Club d'autoneige, le Sapin d'Or, autorisation de passage. En 10. Annulation de la résolution 0411-547. Dans voirie, hygiène du milieu. 11. Analyse de l'eau potable et des eaux usées, adjudication de la soumission. En 12. Primo, dépôt d'une demande d'aide financière. 13. Mise à niveau et optimisation du réseau de production et de distribution d'eau potable. 14. Déneigement d'une partie du chemin Louis-Bourg, autorisation. Sécurité publique. 15. Formation des pompiers, demande d'aide financière.
En urbanisme et mise en valeur du territoire, 16 programmes extraordinaires, autorisation de paiement pour A, le 91 rue Saint-Joseph, en B, pour le 97 Saint-Joseph, en C, le 37 Saint-Joseph, D, le 75 Saint-Joseph et en E, pour le 121 rue Saint-Joseph. 17 programmes Rénovation Québec, autorisation de paiement. A pour le 1-5 rue Morin. En B pour le 208-210 rue Saint-Jean-Baptiste. Dans loisirs, parcs et culture, 18 contributions aux activités de l'Association du hockey mineur de Charlevoix et du club de patinage artistique. Suivi en F, des affaires nouvelles, délégations, demandes diverses. En G, correspondance. H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de novembre. Également, dépôt des amendements budgétaires de novembre et du rapport sur les délégations. I, période d'intervention des membres du Conseil. J, questions du public. Et en cas, levée ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Donc, je vais prendre un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Donc, j'ai M. Boily qui propose l'adoption de l'ordre du jour et j'ai M. Ménard qui seconde le tout. Le Conseil de ville a débuté avec l'adoption d'une demande de dérogation mineure et de 5 règlements municipaux. Un règlement est venu assouplir le plan d'implantation et d'intégration architecturale de la ville. Un projet a également été adopté pour rehausser la tarification de certains services de loisirs et de culture de 2 % pour l'année 2025. Le maire a cependant annoncé que l'accès au terrain de tennis sera offert gratuitement aux citoyens à compter du 1er janvier. Donc, on serait maintenant au point C, lecture et dépôt des minutes. On serait à adoption en 1 du procès verbal de la séance extraordinaire du 4 novembre dernier. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en propose l'adoption? Donc, j'ai M. Duchesne qui propose et j'ai M. Ménard qui seconde. Section D, donc règlement en 1, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2024-26, c'est pour le 207 chemin Capot-Corbeau-Sud. Donc, c'est pour autoriser pour le bâtiment principal une marge latérale de 1,75 m, alors que le règlement prescrit une marge latérale minimale de 3 m. Autoriser l'implantation du garage privé isolé en cour avant à une marge avant de 7,13 m et une marge latérale de 0,71 m, alors que l'implantation en cour avant n'est pas autorisée, que la marge avant minimale prescrite est de 9 m et latérale minimale est de 3 m. Les raisons qui sont invoquées par le requérant, c'est de régulariser une situation là, qui est dérogatoire des bâtiments qui a été créée là, au morcellement de l'immeuble en 1986. La résidence a été légèrement déplacée en 2024 et la marge latérale est passée de 1,55 m à 1,75 m. La dérogation mineure, là, si elle est adoptée, elle est conforme au plan d'urbanisme. Il n'y a pas de préjudice là, pour les voisins là, dans leurs droits de propriété. On voit à l'écran la photo, justement. On est aussi en consultation publique. Donc, le comité consultatif d'urbanisme s'est réuni et recommande au conseil municipal d'accorder la dite dérogation. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont présents dans cette enceinte et qui aimeraient s'exprimer sur le sujet? Non? Est-ce que, M. Bouchard, on avait eu des commentaires au préalable? Aucun. Donc, il n'y a pas de commentaires. Je vais clore la période de consultation publique. Et est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'adoption de la dérogation? Donc, j'ai M. Besson qui propose et j'ai M. Duchesne qui seconde. Donc, elle est adoptée. En D3, adoption finale du règlement R 890-2024 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R 630-2015 afin de modifier certaines limites de zone et certaines dispositions applicables au quartier des Moissons. Donc, c'est un projet réglementaire qu'on parle déjà depuis quelques mois. On est maintenant à la dernière étape du processus législatif, donc l'adoption finale. En gros, ça comportait vraiment la zone H260 qui sont le centre du développement des moissons. C'est 1,5 stationnements là, par unité de logement. Il y avait également toute la question de l'enseigne là, pour l'affichage du quartier des moissons. Vraiment, on considère le tout pour le commercial là, comme un centre commercial. Donc, il pourrait y avoir une grande affiche à l'entrée du secteur des moissons et également le 3 étages maximum là, pour cette zone. Comme on disait, c'est vraiment pour le centre
centre du quartier des Moissons, ceux et celles là, qui sont juste à l'arrière du quartier Ménard, là, particulièrement la rue Georges-Édouard Tremblay, là, ça ne s'applique pas. Les maisons là, qui seront derrière cette rue devront avoir la même hauteur de bâtiment que ceux qui sont là, sur la rue Georges-Édouard Tremblay. Donc, on avait eu avis de motion, il y avait eu la première adoption, il y a eu la consultation publique et ce soir, là, c'est la dernière étape du processus. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Boily qui propose et j'ai M. Duchesne qui seconde. On serait maintenant au D4, adoption finale du règlement R 891-2024 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R 630-2015 afin d'autoriser l'usage d'habitations multifamiliales dans la zone H-250. C'est pour le 896 Monseigneur de Laval, là, un promoteur là, qui nous demande de pouvoir là, construire 50 jusqu'à 50 logements résidentiels locatifs qui seront là, dans différents là, bâtiments qui ne comporteront pas, qui ne comporteront plus, pas plus, pardon, désolé, je fais pas d'AVC, plus de 14 logements sur le secteur. Évidemment, il y avait des contraintes. Le conseil municipal était d'accord, on était en faveur d'aller de l'avant avec ce projet conditionnellement là, à ce qu'il y ait une entente qui soit là, effectuée avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Tout s'explique par l'entrée. On sait que sur la 138, dans ce secteur-là, c'est un secteur qui est qualifié d'accidentogène. Et pour une partie du site aussi, là, il y a une zone de mouvement de terrain. Donc, il demeure ces deux conditionnels à attacher là, avant de pouvoir officiellement aller de l'avant. Mais aujourd'hui, on serait là, pour notre côté, de notre côté, la modification de zonage. Là, on irait avec l'adoption finale. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Duchesne et j'ai Mme Bouchard qui seconde. Et je l'ai déjà dit, il y a, lors des séances préalables, ce secteur-là, ça va faire du bien lorsqu'il y aura de quoi qui va être de plus grande qualité que ce qu'on a actuellement. Présentement, on a droit à des graffitis sur les murs, à des planches de bois qui sont par-dessus les fenêtres, à des fenêtres qui sont fracassées, tout cela. Fait que je pense que ça va faire du bien de voir le secteur un petit peu revampé, d'autant plus que nous sommes à l'entrée de la ville de Baie-Saint-Paul. Lorsqu'on regarde de l'autre côté de la rue, on voit les belles affiches Baie-Saint-Paul. Et lorsqu'on se dévire et on regarde de l'autre côté, bien, on a droit à ce spectacle. En dessin de consultation publique portant sur le règlement R 892-2024, ayant pour objet de modifier certaines normes du règlement de zonage pour les zones H-156, H-257 et P-522, et modifier le règlement sur les PIA pour y intégrer un chapitre imagé et retirer certaines adresses assujetties à un PIA. Donc, on est avec un projet là, qu'on appelle Omnibus, là, qui contient différentes là, dispositions. La première, comme vous savez, hein, on a reçu des mini-maisons là, sur la rue Alfred-Morin. On se doit donc de modifier notre législation pour modifier les différentes marges latérales, les marges arrière, tout ça, puisque ce sera là, de plus petits lots. Donc, on doit modifier le tout. Et on doit également là, travailler dans tous nos outils là, pour qu'on puisse là, être en mesure là, de bien harmoniser le tout dans le secteur. C'est la Ville là, qui est le maître d'œuvre de ce projet là, de résidence, dont on va préciser là, les différentes modalités au courant de l'année 2025, à quoi vont servir ces mini-maisons, qui pourra justement là, se montrer intéressé là, pour pouvoir y résider. Il y a également la MRC de Charlevoix hein, qui nous a déposé un projet dans le secteur de l'ancien là, site d'enfouissement sanitaire là, du côté du chemin Saint-Placide Sud, donc le 62-64 pour des installations solaires. Donc, on vient modifier également notre réglementation à ce niveau-là. Et pour les PIA, donc on vient là, de l'avoir là, avec différentes images là, pour que le tout là, soit plus facile de compréhension et pour que les gens puissent s'y retrouver là, avec une plus grande facilité. Et il y aura également là, des résidences là, sur le chemin Saint-Laurent là, qui seront là, retirées là, du PIA. On débute un travail. Là, au courant de l'année 2025, là, c'est une de nos priorités. On l'avait dit lorsqu'on était arrivé en poste en novembre 2021 qu'on voulait retravailler les PIA pour épurer certains secteurs. Hein. Il est arrivé quand même différentes péripéties là, dans notre mandat qui font en sorte qu'on a dû revoir là, certains projets qui figurent à l'échéancier. Donc, on va revoir le tout, mais en 2025, on va essayer de revoir certains secteurs et de soustraire certains critères puisque
on a une réglementation qui est quand même assez forte à Baie-Saint-Paul. On l'apprécie dans plusieurs situations. Je crois qu'on est cité en exemple à de maintes reprises à l'extérieur de Baie-Saint-Paul, hein, que ce soit la rue Saint-Jean-Baptiste, Saint-Joseph, malgré qu'est-ce qu'on a vécu en 2023, la rue Saint-Adolphe, tout ça, je ne les nommerai pas tous, mais on est quand même fiers du noyau villageois qu'on a et de l'architecture du centre-ville. Donc, c'est clair qu'on n'enlèvera pas tous les PIA là, partout à Baie-Saint-Paul, mais on va quand même revoir certains sites, là, certains secteurs, qu'on pourrait peut-être diminuer les critères. Donc, on est en consultation publique. Est-ce qu'il y a des gens qui sont présents ce soir et qui aimeraient se faire entendre sur le sujet? Non. Est-ce qu'on avait des commentaires, M. Bouchard, par écrit? Aucun commentaire. Donc, je vais clore à l'instant même la période de consultation publique. Et est-ce que j'ai un proposeur? Donc, j'ai M. Boily qui propose et j'ai M. Besson qui seconde. En D7, maintenant, adoption du règlement R 893-2024 visant à procéder à la fermeture et à la déverbalisation comme chemin public des lots 6 461 505, 6 660 421 du cadastre du Québec, partie de l'ancienne rue Napoléon, circonscription foncière de Charlevoix numéro 2. On en a déjà parlé, hein, le dossier de la rue Napoléon, de l'ancienne rue Napoléon. C'est un dossier là, qui se parle déjà depuis plusieurs années. Hein. J'étais conseiller même dans l'ancien mandat et on avait travaillé sur le dossier. Et bien avant mon arrivée, il y a des gens qui travaillaient sur le tout. Donc, on avait réglé là, avec M. Clément Bouchard en début de mandat. Et là, on est à régler là, avec M. Tremblay, M. Yvan Tremblay. Donc, on vient là, fermer et déverbaliser une partie du chemin. Hein. C'est une petite rue là, entre la rue Saint-Adolphe et la rue Saint-Paul. Là. Il y avait une rue qui, jadis, circulait par là. Et il y a des gens que leur propriété là, est sur une partie de la rue. Donc, vous comprenez que si ces gens là, veulent vendre leur propriété, là, c'est impossible puisque lorsque les notaires font les recherches, tout ça, ils dénotent dans le fond qu'il y a une partie de la résidence qui est sur une rue et on ne peut pas avoir une propriété privée là, sur l'emprise publique. Donc, il y en a que leur maison, que leur salon est sur la rue. Donc, on vient déverbaliser le chemin et fermer le tout pour qu'on puisse régler là, cet imbroglio et que ces gens-là puissent vendre leur propriété là, comme il leur semble dans le futur. Donc, c'est une adoption de règlement. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose le tout? Je vais le proposer avec plaisir. Je m'en doutais. Donc, j'ai M. Ménard qui seconde le tout. En D8, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R 894-2024, modifiant le règlement R 659-2016 concernant le stationnement. Donc, c'est aussi en lien avec la rue Saint-Adolphe. Là. C'est une rue là, qui est assez étroite. Hein. Celles qui n'ont jamais circulé dans la rue Saint-Adolphe, là, c'est très, très, très étroit, ce qui fait en sorte que les gens disposent de cours avant qui sont quand même assez petites et le voisin est assez proche, on va dire ça de cette façon-là. On a un lot là, qui nous appartient à la ville, là, au centre de la rue là, Napoléon, pas Napoléon, pardon, de l'anciennement la rue Napoléon, mais aujourd'hui là, qui est sur Saint-Adolphe. Donc, c'est un lot qui nous appartient depuis la refonte cadastrale dans les dernières années. On a essayé, il y a différents processus, on peut même dire presque de la médiation, là, qu'on a essayé de travailler avec le voisinage, puisque la question du stationnement, c'est pas facile, et tous et chacun tirent un petit peu la couverture de leur côté, et on est vraiment là, dans une impasse. On n'est pas en mesure là, d'arriver là, à une solution pour que les stationnements de l'emprise publique là, soient là, répartis là, de façon équitable. Donc, on en vient ce soir là, à demander à notre administration municipale là, d'installer là, des affiches là, de défense de se stationner. Donc, vraiment, ça sera interdit de se stationner, et ça en tout temps, sur l'emprise publique, là, sur ces lots. Et il y a également sur Ambroise Fafard, devant le musée d'art contemporain, où les bureaux du festif sont logés. Initialement, il y avait des stationnements qui étaient sur cette rue, mais avec la nouvelle voie d'accès là, pour aller directement sur la rue Sainte-Anne, les stationnements ont été là, retirés de la chaussée, ce qui fait en sorte qu'on vient modifier notre législation. C'est un avis de motion. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Je vais la déposer. Donc, Mme Bouchard dépose l'avis de motion et lors de la prochaine séance, on adoptera officiellement le règlement.
En D9, avis de motion et dépôt d'un projet qui portera le numéro R895-2024 concernant l'imposition d'une tarification pour le service des loisirs et de la culture de la ville de Baie-Saint-Paul pour l'année 2025. Donc, c'est toujours l'avis de motion qu'on donne en décembre pour les tarifs là, du service des loisirs et de la culture. On sait qu'en matière de loisirs et culture, on a énormément d'activités qui sont offertes. On y va là, pour une augmentation de 2 % des tarifs là, pour 2025. Et je vous dirais qu'il n'y a pas tant de changements, à quelques exceptions près. Le premier, c'est pour le tennis. Le terrain de tennis extérieur sera gratuit pour l'utilisation en 2025. Dans les dernières années, là, c'était là, payant. Donc, on y va avec une gratuité pour favoriser la pratique de l'activité physique, la promotion des saines habitudes de vie, et on veut que plus de gens puissent bénéficier de nos installations. Lorsqu'on met de l'avant des infrastructures en loisirs et en sport, on veut que ça bénéficie à un nombre plus élevé de citoyens. Il y aura tout de même des tarifs pour ceux et celles qui désirent réserver le terrain. Lorsque c'est un petit peu comme les terrains de soccer ou le terrain de baseball ou le volleyball sur plage à l'extérieur, lorsqu'il n'y a pas personne sur le terrain, tous et chacun peuvent aller s'y adonner à la pratique d'un sport, mais lorsqu'il arrive des gens qui ont réservé le terrain ou encore qui ont une activité comme au terrain de soccer, s'il y a des pratiques ou encore des matchs, des parties, donc les gens doivent se retirer et laisser la place à ceux et celles qui ont préséance. Et ce sera la même chose pour le terrain de tennis lorsqu'il y aura des activités organisées ou encore des ligues avec réservation où il y aura un tarif. Là, les gens auront priorité. Mais sinon, ça sera gratuit là, pour les autres moments là, de la journée. Et pour la location des salles. On a plusieurs salles ici là, qu'on loue à la ville, que ce soit à la bibliothèque, au Carrefour culturel. Et il y a différents tarifs. Il y avait un tarif pour les organismes à but non lucratif. Et ça disait dans notre réglementation que c'était là, pour les organismes là, qui ont un siège social dans la capitale nationale, mais avec et qui offrent des services à Baie-Saint-Paul. Et là, ça va être pour les organismes qui ont un siège social dans la MRC de Charlevoix et qui offrent toujours des services à Baie-Saint-Paul. Donc, c'est un avis de motion. Est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Monsieur Duchesne. Le maire Michael Pilote a ensuite présenté les résolutions à faire adopter par le Conseil de ville. Au chapitre de l'administration et de la législation, 9 résolutions ont été adoptées. Une politique de télétravail permettant jusqu'à 2 jours travaillés de la maison pour certains fonctionnaires municipaux a été adoptée. Le maire a tenu à spécifier que les services aux citoyens ne seraient pas affectés par ces nouvelles mesures. Section 1, résolution, administration et législation en E1, dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. Donc, ça a été déposé là, auprès de M. Bouchard. Donc, il y a seulement que M. Fizette là, qui n'a pas pu là, déposer sa déclaration puisqu'il est absent. Là, tout se fera là, en bonne et due forme là, au courant des prochaines semaines. Donc, c'est une obligation là, de la loi qui nous demande là, à tous les élus là, de déclarer là, nos actifs, nos propriétés, tout ça. Là, à chaque année, on se doit là, de remettre le tout à la ville. En E2, dépôt de la liste des personnes engagées. Donc, maintenant, à chaque séance, là, le tout là, sera mis en place dans la loi sur les cités et villes. C'est le conseil municipal là, qui a le pouvoir d'embaucher des personnes là, pour travailler au sein de la ville. Nous, il y a une délégation qui est donnée à la direction générale pour procéder là, aux embauches des personnes lorsque c'est prévu, là, lorsque les postes sont prévus au plan d'organisation de la ville. Et lorsque la direction, là, par le biais du service des ressources humaines, effectue là, des embauches, elle doit faire un rapport là, au conseil municipal à chaque mois. Évidemment, lorsque c'est des nouveaux postes, là, ça doit passer au conseil ou encore lorsque c'est des postes cadres, lorsque c'est des membres du personnel d'encadrement, là, ces derniers aussi là, doivent être adoptés sous résolution. Sinon, c'est vraiment un dépôt. Et pour ce mois-ci, donc, on a Mme Ève Boucher-Morin qui est embauchée comme adjointe administrative au service des loisirs et de la culture. Donc, depuis le 11 novembre dernier, cette dernière là, prendra également là, le poste de Mme Chantal Tremblay, là, qui est à l'Arena là, aux loisirs depuis plusieurs années. Donc, Mme Boucher-Morin sera affectée là, au secteur loisirs du service des loisirs et de la culture. Il y a Mme Maude Arsenault aussi là, qui a été embauchée là, le 29 novembre dernier comme adjointe administrative au service aussi des loisirs et de la culture, mais cette dernière là, sera affectée au Carrefour culturel, là, Paul Médéric pour le volet culturel. Donc, c'est un dépôt. Et on leur souhaite également là, la bienvenue au sein de l'organisation et le meilleur des succès là, dans leurs fonctions respectives.
En E3, adoption du calendrier des séances ordinaires 2025. C'est le calendrier des différentes séances là, où siégera le conseil municipal là, en 2025 pour janvier. Donc, ce sera le 3e lundi, donc le lundi 20 janvier 2025. Sinon, ce sera toujours le 2e lundi du mois. Et il y a en août que ce sera également le 3e lundi du mois d'août, donc le 18 août. Et il y aura une exception là, le jeudi, le 2 octobre. Donc, ce sera un jeudi puisque ce sera la dernière séance de ce conseil, de cette administration, avant le déclenchement là, de la campagne électorale. La dernière séance de ce présent conseil sera jeudi, le 2 octobre, et le nouveau conseil là, siégera dès le lundi, le 17 novembre, donc le 3e lundi de novembre. Donc, c'est pour ça qu'il y a un jeudi en 2025. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Ménard qui propose l'adoption et j'ai M. Boily qui seconde. En E4, résolution modifiant le règlement R 882-2024 portant sur la division des districts électoraux. Donc, c'est vraiment une petite coquille là, administrative, là, Est-Ouest, qu'on nous a demandé de corriger. Donc, c'est vraiment, je vous dirais, là, une technicalité administrative. Ce n'est pas de changement au niveau des districts. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui a fait la proposition? J'ai Mme Bouchard qui propose et j'ai M. Boily qui seconde. En E5, cession de terrain, le 63 rue Saint-Joseph. Donc, vous le voyez, la maison là, qui est projetée ici même à l'écran, c'est une maison là, qui a été inondée lors des inondations du 1er mai 2023. Les propriétaires là, veulent céder le terrain à la ville. Donc, le coût là, du terrain là, pour la cession est de 1 $ et les frais de notaire et d'arpentage seront à la ville, comme dans tous les autres dossiers. Évidemment, les propriétaires devront là, obtenir un certificat de la direction de la ville ici, là, que le terrain est en bon état avant qu'on puisse signer chez le notaire qu'on devient le propriétaire du terrain. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Ménard et j'ai M. Besson qui seconde. En E6, adoption de la politique de télétravail. Donc, c'est une politique qu'on s'est engagé là, auprès de nos partenaires syndicaux à mettre en place dans la dernière année. Je vous dirais, il y a eu quand même du travail sur la politique. C'est le comité administratif là, qui a révisé le tout. Donc, la direction des ressources humaines également là, a travaillé quand même plusieurs heures sur le dossier. On va permettre le télétravail ici à la ville de Baie-Saint-Paul à certaines conditions. Hein. Bien évidemment, ce n'est pas tous les emplois qui peuvent faire du télétravail. Les gens qui sont... par exemple, journaliers aux travaux publics ne pourront pas là, chauffer et conduire le chasse-neige à domicile. Les gens qui sont à la réception non plus. Donc, il y a bien des postes qui ne seront pas là, autorisés à faire du télétravail. Il y aura un maximum de 2 jours par semaine là, pour les gens qui seront en télétravail. C'est autorisé au cas par cas. Donc, chaque gestionnaire là, s'assurera là, d'autoriser ou de refuser. Il y aura une entente à signer avec le salarié. Ça peut être retiré en tout temps aussi. Ce n'est pas un droit acquis là, de dire « Ah, ben, on m'autorise à faire du télétravail. Maintenant, je fais ça tout le reste de ma carrière. » Et les gens devront également là, fournir une prestation de travail équivalente à celle qui était fournie là, ici à l'Hôtel de Ville. Donc, si on a des motifs de croire qu'une personne en télétravail diminue sa prestation de travail et ne travaille plus son même d'heures par jour, bien évidemment, il y aura des mesures. Tout cela, les gens sont considérés au travail et en aucun cas, là, je le dis aux gens là, qui sont à domicile, il y aura une baisse de service aux citoyens. Les gens qui doivent rencontrer des inspecteurs en urbanisme, qui doivent venir payer leur compte de taxes municipales, qui doivent venir formuler une requête, des plaintes, rencontrer la direction, le maire, tout ça, ça va être le même continuum de services qui va être en place. Il n'y aura aucune baisse de service aux citoyens et c'est les attentes politiques qu'on transmet à la direction et que la direction, par la suite, là, transmet aux différents gestionnaires de services. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, j'ai Mme Bouchard et j'ai M. Besson qui seconde. En E7, renonciation à une clause de préférence d'achat pour le lot 4 01 472. Donc, c'est une transaction là, de vente qui aurait lieu entre M. Gaston Girard et M. Jallet. Donc, c'est dans le secteur là, de la rue de la montée Tour-L'Oignon, pardon, montée Tour-L'Oignon. Et c'était dans l'ancienne municipalité de Rivière-du-Gouffre. Jadis, c'était un terrain là, qui appartenait à la ville, qui avait été vendu. Et la municipalité de Rivière-du-Gouffre, à l'époque, avait mis une clause là, que la ville là, pouvait
pouvaient là, avoir une préférence d'achat lorsqu'il y avait des ventes. Ça a toujours été mis en place aussi lors des différentes ventes à travers les années. Et là, comme le terrain là, est évalué à 71 100 $ et que les propriétaires désirent vendre le tout à 65 000 $, donc la Ville n'exercerait pas la clause de préférence d'achat. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Besson et j'ai M. Duchesne qui seconde. En E8, Office municipal d'habitation, budget révisé. Donc, c'est des changements de postes budgétaires là, qui ont été effectués par la Société d'habitation du Québec. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas de modification là, aux contributions financières de la Ville. C'est vraiment là, juste pour adapter le tout. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, j'ai M. Duchesne et M. Ménard qui seconde. En E9, club d'Autoneige, le Sapin d'Or, autorisation de passage comme à chaque année. Hein. La pratique de la motoneige, c'est un moteur économique qui est d'importance pour la ville de Baie-Saint-Paul, hein, pour l'ensemble de la région de Charlevoix en saison hivernale. Et nous, du côté de la ville de Baie-Saint-Paul, on soutient le tout. Donc, il y a vraiment sur 2 endroits où c'est autorisé là, pour les passages sur la chaussée publique. Il y a au niveau du chemin Saint-Ours où on a déjà une réglementation à part. Et il y a ce soir là, sur le chemin Saint-Placide qu'on vient autoriser là, dans le début là, du chemin Bélanger. Donc, on autorise sur une distance là, de 250 mètres les gens à circuler sur la voie publique. C'est les gens du Club du Sapin d'Or aussi qui s'occupent de la signalisation. Je profite de l'occasion pour rappeler aux motoneigistes de respecter la signalisation, de respecter les limites de vitesse. Hein. À chaque année, c'est des autorisations qui sont données. Et si il arrivait dans le futur d'avoir des débordements ou encore des incidents ou même des accidents qui seraient là, liés au non-respect de la signalisation, bien, le conseil municipal se réserverait toujours le droit là, de suspendre ces autorisations. Donc, on demande encore aux gens d'être respectueux, d'avoir une cohabitation aussi optimale avec les automobilistes dans le secteur. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, j'ai M. Duchesne qui propose et j'ai M. Boily qui seconde. Et j'ajouterais, si vous me le permettez, de respecter également les droits de passage qui nous sont donnés par les cultivateurs. C'est fort important parce que sinon, on pourrait perdre notre droit d'accès parce que moi, je fais de la motoneige. Donc, c'est important de respecter, lorsque les agriculteurs nous signalent l'endroit où passer, de réellement passer dans ces endroits-là qui sont balisés, c'est-à-dire, donc, important pour tous les motoneigistes. Merci, M. Duchesne. Donc. Au point de l'ordre du jour portant sur la voirie et l'hygiène du milieu, 3 points ont été traités. On y apprenait que la Ville se dotera d'une nouvelle usine de traitement des eaux usées au cours des prochaines années. Entre 9 et 16 millions de dollars devraient être investis dans ce projet. Maintenant, en E10, annulation de la résolution 04-11-547. Donc, c'est l'annulation d'une ancienne résolution là, qui avait été là, émise en 2004 là, par le conseil municipal de l'époque afin de clarifier des titres de propriété là, dans le secteur de l'équerre. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le proposer. J'ai M. Boily qui propose et j'ai M. Besson qui seconde. Voirie et hygiène du milieu en 11, analyse de l'eau potable et des eaux usées, adjudication de la soumission. Donc, vous savez, avec le réseau d'Aqueduc et d'égouts, on se doit d'effectuer des analyses à plusieurs moments de l'année. Donc, il y a eu un seul soumissionnaire là, qui a déposé une offre et c'est Eurofin Environex, donc au montant là, pour 2025 et 2026, donc respectivement de 25 300 $ pour la prochaine saison et en 2026 de 26 300 $. Donc, on irait de l'avant là, pour les 2 prochaines années avec cette entreprise et c'est pris là même notre budget là, du fonds d'administration. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai Mme Bouchard et j'ai M. Ménard qui seconde. En E12, primo-dépôt d'une demande d'aide financière, on l'a déjà dit hein, dans les derniers mois, au niveau là, de nos égouts à la Ville, on commence à être saturé. Hein. La Ville s'est développée énormément au courant des dernières années et on se devra là, de procéder à des travaux d'envergure. Hein. On parle même d'une usine là, de traitement là, au niveau des boues, tout ça. Donc, c'est un projet qui est estimé entre 9 et 16 millions, je vous dirais, dans ces eaux-là. Il y a, là, présentement, on irait là, pour l'appel de professionnels afin d'amorcer les plans et devis. Et on a la possibilité là, d'être financé là, à 85 % des coûts là, pour les plans et
et de vie. Et c'est sûr qu'il y aura certaines exceptions, hein, entre autres, là, lorsqu'on parle de développement, là, tout ça pour la microbrasserie, là, pour des projets, là, ça ne sera pas là, inclus le tout, là, mais il y a quand même de bonnes possibilités là, d'avoir une subvention pour cela à 85 %. Donc, c'est pour autoriser nos gestionnaires là, au niveau de la direction des travaux publics et de l'ingénierie là, à déposer là, une demande de subvention au nom de la ville de Baie-Saint-Paul. Est-ce que j'ai un proposeur? Donc, j'ai M. Ménard qui propose et j'ai M. Boily qui seconde. En E13, mise à niveau et optimisation du réseau de production et de distribution d'eau potable. Donc, c'est pour la réalisation de différents projets en amélioration et pour optimiser là, nos réseaux d'aqueduc au niveau de la ville. Il y a plusieurs petits équipements là, qui sont achetés. Il y a aussi là, dans le secteur là, de Caporet, là, où on se doit de visiter certains terrains et de valider certaines hypothèses là, qui sont reliées à la source d'eau. Donc, on va travailler sur cela là, en 2025. Donc, c'est un montant de 85 000 là, à même le fonds de roulement. Donc, on n'a pas besoin d'aller emprunter. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Besson et j'ai M. Ménard qui secondent. En E14, déneigement d'une partie du chemin Louisbourg. Donc, c'est des autorisations là, qu'on donne. Là, vous voyez là, au niveau de la carte, là, c'est une partie du chemin, dans le fond, qui sera déneigée, là, pas par la ville, mais vraiment par un entrepreneur, là, les gens de l'industrie du bois qui ont besoin de circuler là, relativement à des contrats là, qui sont déjà donnés. Donc, on les autorise à pouvoir déneiger là, pendant une période. Également, là, il y a des ententes qui seront signées là, avec la ville là, au niveau des assurances. Là, ces derniers disposent d'assurances pour couvrir le tout. Évidemment, si ces derniers devaient briser là, l'emprise publique, là, ils devront, là, à leurs frais, là, procéder là, à la réparation de la chaussée publique là, à ce niveau-là. Est-ce que M. Gagnon, il y avait d'autres choses à ajouter sur là? C'est correct. Donc, c'est vraiment là, dans le secteur du chemin Louisbourg, là, du côté là, du rang Saint-Gabriel, de Pérou-Sud, au fond, à ce niveau-là. Donc, est-ce que j'avais un proposeur? M. Ménard et j'ai M. Duchesne qui seconde. De Pérou-Nord, j'ai dit Sud, moi, c'est Saint-Gabriel de Pérou-Nord. En ce qui concerne la sécurité publique, la Ville a voté une démarche pour aller de l'avant dans une demande de subvention gouvernementale qui viendrait financer plusieurs formations à ses pompiers municipaux. En E15, formation des pompiers, demande d'aide financière. Donc, on a la chance là, de pouvoir demander là, au ministère de la Sécurité publique de nous donner là, de l'aide financière afin d'effectuer de la formation auprès de nos pompiers. On voit, c'est important que de plus en plus, au niveau pompier, oui, il y a des formations de base, là, pompier 1 qui sont données, mais il y a différentes spécialités qui sont données par la suite. Et on a de l'aide financière. Là, comme cette année, on va faire une demande pour le pompier 2. Pour 8 pompiers, ce qui est un prérequis là, pour la formation là, officier 1. On va également faire une demande pour 8 pompiers pour opérateurs de véhicules d'élévation, donc pour pouvoir opérer le camion échelle. 8 pompiers également pour opérateurs d'autopompe. Et également une formation sauvetage sur glace. Donc, c'est différentes formations qui sont importantes là, pour le maintien le développement des compétences là, chez nos pompiers. Donc, on vient là, autoriser notre direction là, à faire les demandes de subvention. Donc, j'ai Mme Bouchard qui propose et j'ai M. Boily qui seconde. En ce qui a trait à l'urbanisme et à la mise en valeur du territoire, une dizaine de dossiers d'autorisation de paiement a été traité par le conseil municipal. En E16, urbanisme et mise en valeur du territoire, programme extraordinaire, autorisation de paiement. Donc, c'est le programme qu'on a négocié. Hein, ça, je suis bien heureux de le dire souvent, qu'on a réussi là, à la ville de Baie-Saint-Paul à négocier là, 3/4 million de dollars avec le ministère de la Culture et des Communications pour que les gens qui ont été sinistrés là, sur la rue Saint-Joseph, qui est une rue à vocation patrimoniale plutôt forte, là, puissent recevoir de l'aide en plus du programme de la sécurité publique. C'était la première fois que ça arrivait au Québec, donc je suis bien heureux qu'on ait réussi à négocier cela. On a fait quand même plusieurs démarches auprès du gouvernement à ce niveau et je suis bien heureux qu'on ait réussi là, à s'entendre à ce niveau-là. Donc, le dossier en 16A, le 91 Saint-Joseph, l'ancien revêtement en clin de vinyle a été retiré et remplacé par du clin de bois. Également, là, les chambranles et les planches cornières ont été ajoutées. Donc, c'était des travaux montant de 59 802,31 et la subvention de la Ville sera de 41 861,62. Donc, c'est quand même intéressant. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, j'ai M. Besson et j'ai Mme Bouchard qui seconde.
En 16B, le 97 Saint-Joseph, donc l'ancien revêtement en papier brique goudronné a été retiré et remplacé par un clin de bois. De plus, il y a des chambranles et des planches cornières qui ont été ajoutées, là, tout comme dans l'autre dossier. Donc, on parle de travaux là, qui s'élèvent à 69 438,96 et la subvention de la Ville sera de 47 275,94. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le proposer. M. Duchesne et j'ai M. Boily qui second. En EC, le 37 rue Saint-Joseph, donc la reconstruction là, de la galerie en façade là, avec un garde-corps semblable à celui d'origine. Et il y a eu la pose là, d'un treillis en planche de bois là, pour dissimuler les dessous de la galerie. Donc, c'est assez joli qu'est-ce qui a été érigé. On parle là, de travaux de 22 527,54 et la subvention sera de 15 769,28. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? J'ai M. Ménard qui propose et j'ai M. Besson qui seconde. En ED, le 75 Saint-Joseph, donc des travaux de reconstruction d'un appendice semblable à celui d'origine. Il y a eu également l'ajout de fenêtres en bois à 4 carreaux. Donc, les montants s'élèvent à 15 235,66 et le montant de la lettre financière sera de 10 664,96. Donc, j'ai Mme Bouchard qui propose et j'ai M. Boily qui seconde. En 16E, donc le 121 rue Saint-Joseph, donc suite à l'immunisation des fondations qui a eu lieu l'an dernier, le bâtiment ne comportait plus de galerie, donc il y a eu reconstruction d'une galerie avec garde-corps en poteau tourné, en plus d'un treillis pour dissimuler le dessous de la galerie. On parle de travaux là, qui se sont élevés à 55 186,25 et le montant là, qui est versé de 36 015,45 et là, c'est une subvention qui est moindre que le 70 %. Cependant, le 75 000, le maximum par résidence, là, était atteint. Donc, c'est pour ça que la subvention est moindre puisqu'il y avait déjà eu un décaissement là, d'un premier montant là, initialement. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, j'ai Mme Bouchard et j'ai M. Duchesne qui seconde. Maintenant, en E17, programme Rénovation Québec, autorisation de paiement. Donc, en A, le 1-5 rue Morin. Donc, c'est pour mettre aux normes les galeries en façade pour respecter le modèle de garde-corps d'origine. De plus, il y a eu de grandes portions des planchers qui ont été remplacés. Revêtement complet du garde-corps au rez-de-chaussée et des colonnes. Donc, c'était un montant là, de travaux là, de 10 571,95 et notre subvention sera de 7 040,92. Donc, c'est quand même intéressant. Et on voit là, que ça a quand même bien amélioré ce qui a été effectué là, comme travaux. Donc, j'ai Mme Bouchard qui propose et j'ai M. Boily qui seconde. En 17B, le 210 rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est le remplacement de 21 fenêtres, modèle à imposte en PVC. Il y a eu également le remplacement de 5 portes extérieures, donc des travaux qui s'élèvent à 39 874,94 et notre subvention est de 14 500 $. Donc, j'ai Mme Bouchard qui propose et j'ai M. Besson qui seconde. Quand je dis là, les montants là, des subventions, c'est 50 % qui sont payés par la Ville et il y a un autre 50 % qui est payé là, par la Société d'habitation du Québec, donc par le programme de rénovation Québec. Donc, sur le 14 500, par exemple, il y a juste 7 250 qui est à la charge de la Ville. Un seul point était à l'ordre du jour pour les loisirs, les parcs et la culture. La Ville a renouvelé sa contribution financière aux activités de l'Association du hockey mineur de Charlevoix et du Club de patinage artistique de Baie-Saint-Paul. En maintenant loisirs, parcs et culture, 18 contributions aux activités de l'Association du hockey mineur de Charlevoix et du Club de patinage artistique. À chaque année, là, on subventionne ces deux organisations pour faire en sorte de diminuer là, le montant que les jeunes paient là, pour pratiquer des sports de glace à l'aréna Luc et Marie-Claude, que ce soit en patinage artistique ou encore en hockey. Donc, c'est un montant qu'on donne annuellement. Là. En fait, c'est des montants qu'on se prive de revenus, qu'on donne là, au niveau, là, puisque les coûts de la glace là, sont payés à la Ville de Baie-Saint-Paul. Donc, c'est un budget entre 30 et 34 000 $ qu'on donne annuellement. Et ce soir, là, on vient là, autoriser notre direction des loisirs là, à pouvoir agir encore pour donner les tarifs là, préférentiels à ces deux organisations. Donc, c'est prévu, à même les budgets là, comme à chaque année. Donc, j'ai M. Duchesne qui propose et j'ai M. Ménard qui seconde.
S'en est suivi l'adoption des comptes du mois de novembre 2024. Maintenant, on serait rendu dans la correspondance. C'est un dépôt. Les membres du conseil, là, comme à chaque mois, on reçoit une copie de la correspondance. Là, ils peuvent poser leurs questions à l'administration en caucus. On serait maintenant en H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de novembre 2024. Il y a également le dépôt là, des amendements budgétaires là, de novembre et du rapport sur les délégations. Donc, je vais demander, s'il vous plaît, à notre directeur général d'effectuer le tout. Merci, M. le maire. Donc, pour les comptes, le fonds d'administration a un montant total de 723 762, dont 362 728 représentent des montants de 25 000 et plus. De ces montants, il y a Association des gens d'affaires de Baie-Saint-Paul, un montant de 40 000 pour le protocole d'entente de l'organisation du marché public de Noël. Entreprise Jacques Dufour et Fils, un montant de 83 366, principalement des fournitures, dont du sable pour l'hiver. PG Solutions, contrat d'entretien et soutien des applications, c'est nos systèmes informatiques, un montant de 66 824. Nous avons Alain Lavoie, la première versement pour les inondations, le 107 Saint-Joseph, 40 896,56. Nous avons Louise Desrosiers, même chose, la subvention inondation 65 Saint-Joseph, 25 317. Nous avons Catabatic Aventure dans Charlevoix, nettoyage des berges, le site 40, un montant de 59 901,98. Et nous avons Sel Frigon incorporé du sel de déglaçage pour un montant de 46 425,99. Au niveau du fonds des immobilisations, nous avons un petit mois également, 884 254 au total, 626 115 représentent des montants de plus de 25 000 que je vais vous lire. Agence de l'SPJ Inc., c'est l'achat des bancs pour Alfred Morin et divers sites, 108 910. Béton Provincial Inc., la fourniture là, de regards, principalement pour le pluvial, le montant de 28 332,15. Centre de gestion du complexe des PFM, contribution aux travaux de mise aux normes 2024, 109 000. Entreprise Jacques Dufour et Fils, principalement de la pierre pour les travaux au puits d'eau potable P1, 48 554,75. Les laboratoires d'expertise du Québec, caractérisation environnementale du site phase 2 à l'équerre, 27 019,13. Nous avons Réaluot, principalement des conduites, un montant de 38 721,76. Nous avons les toitures du four, un montant de 152 814,48. C'est pour les travaux à la maison René Richard. Nous avons JHD Consultant. C'était des nouveaux inspections au Murès, donc un montant de 29 422. Et nous avons Xylem, des pompes et flottage, donc 83 340,95. Ça nous fait un total de 1 608,16 pour le mois de novembre. Merci. Merci, M. Gagnon. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption des comptes? Donc, Je vais le proposer. M. Ménard et j'ai M. Boily qui seconde le tout. 2 conseillers municipaux ont par la suite pris la parole lors de la période d'intervention des membres du conseil pour parler de culture et de soutien aux plus démunis. On serait maintenant rendu période d'intervention des membres du conseil. M. Bessane, M. Ménard, Mme Bouchard. Oui, moi, je vais en profiter. Là, vous savez que je suis quand même directrice au Centre communautaire pour santé, seulement pour signifier à la population, parce que plusieurs m'ont posé la question. Donc, à partir de demain jusqu'à vendredi, il y aura des bénévoles du Centre communautaire qui seront présents dans les 3 épiceries de Baie-Saint-Paul. Vous pouvez faire des dons en argent, mais aussi en denrées non périssables. On en a besoin. Je ne vous cacherai pas qu'il y a une augmentation des demandes cette année, encore malheureusement. Il y a l'épicerie aussi de Saint-Urbain où vous pouvez faire des dons. Donc, j'appelle vraiment votre générosité. Je sais qu'il y en a que c'est beaucoup plus difficile, mais pour ceux qui ont la chance de manger tout ce dont ils veulent, là, en fait, là, sans choisir, bien, pensez là, à être généreux. Également, s'il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus difficile
de ne pas se gêner. Je sais qu'il y a des gens qui sont gênés de faire des demandes, mais nous avons tout ce qu'il faut. Vous ne privez absolument personne. Fait que je fais vraiment appel à vous. Je le sais, ça me manque quand même là, au niveau de la fierté, l'estime de soi. C'est difficile de demander de l'aide. Par contre, on est là pour vous aider et ça va être fait vraiment dans une dignité, le respect de la personne. Donc, je vais en profiter aussi, là, peut-être, pour vous souhaiter un joyeux Noël à tous. Donc, d'en profiter pleinement. Merci, Mme Bouchard. M. Duchesne? Non. Non, M. Boily? Oui, merci, M. le maire. Moi, je me permettrais un peu également, mettons, dans quelque chose qui me tient à cœur passablement. Je me permettrais également, à ce temps-ci, qui est dans la période des fêtes, les cadeaux, les préparations de sorties et de festivités, d'inviter les gens à penser un peu culture. Je vous suggère, puis l'idée quand même est assez intéressante, d'aller voir et admirer les expositions que vous avez présentement à Baie-Saint-Paul, tant au niveau du MAC, qui est le musée d'art contemporain, qu'à Paul-Médéric. À Paul-Médéric, entre autres, il y a le Clic Photo, qui fête cette année, ou c'est l'année qui s'en vient, en 25, leur 25e anniversaire de création. Puis également aussi, ils préparent puis là, je vais laisser à la haute direction là, du Clic d'en faire la nomenclature. Ils préparent un concours de photos fort original et je trouve ça assez intéressant. Donc, je vous invite à aller voir, tant au niveau de Musée d'art contemporain, Paul-Médéric, puis de donner un cadeau. Puis également aussi, quand vous avez des amis qui viennent à la maison, qu'est-ce que c'est prendre une petite heure, aller faire un tour, faire un petit mettre le nez un peu sur les photos et sur les peintures qui existent. C'est excellent. Puis également aussi, durant les fêtes, il va y avoir à Paul-Médéric des très bons exposants. Vous allez en entendre parler sûrement, puis je vous invite fortement à y aller. Ça fait partie un peu de nous, et c'est un peu nous qui sommes là-dedans. Voilà, M. le maire. Merci, M. Boily. Aucune question n'a été posée lors de la période de questions du public. S'en est suivi 2 commentaires de la part du maire pilote quant au cocktail météorologique à venir dans Charlevoix au cours des prochains jours et au stationnement dans les rues de la ville durant la période hivernale. Donc, juste avant de conclure, donc peut-être 2 petits messages. Vous avez vu les précipitations qui sont annoncées là, par les différents sites de prévision météorologique, donc que ce soit autant Environnement Canada ou encore Météo Média. On annonce là, un cocktail météo là, pour les prochains jours. Il y a déjà là, des gens des médias là, qui nous ont appelés pour savoir si on était en panique. Là, bien sûr que non. Je vous dirais qu'à chaque fois là, qu'il y a des avertissements qui sont émis là, par Environnement Canada, on nous téléphone. Ce que je pourrais dire, c'est que présentement, on n'est pas là, en alerte météo, comme on a déjà eu dans le passé. On est vraiment en bulletin météorologique spécial, ce qui fait en sorte que on suit le tout activement. On a des gens là, qu'on consulte, là, qui disposent de connaissances plus pointues que moi et que notre directeur général là, en météo. Ces gens-là nous ont rassurés, nous disent que on n'a pas à paniquer. Il y a des infolettes qui ont été envoyées aussi là, aux gens, là, particulièrement là, des secteurs qui ont été sinistrés. On rappelle tout de même là, l'importance des trousses là, pour le fameux 72 heures. Et il y a du personnel là, qui, justement, là, suit la situation de très près. Il y a des sondes sur les rivières. Et à ce moment-ci de l'année, les glaces sont encore très peu en place. Et le niveau des rivières est très bas. Donc, on nous dit qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Mais comme je vous dis, on surveille le tout là, pour les prochains jours. Évidemment, ceux et celles là, qui ont à être sur la route, je vous invite à une très grande prudence. C'est principalement là qu'on nous dit que ça pourrait être plus dangereux là, sur la chaussée. Dernier point, ça a sorti un petit peu là, sur les réseaux sociaux durant le week-end. Là, les fameuses questions là, sur le stationnement là, en saison hivernale. Là, il y a des gens là, qui ont réagi fortement. Même il y a des gens qui ont fait des blagues de mauvais goût. Pour la ville, c'est toujours la ville le problème, tout ça. Même, je vais m'abstenir, là, mais bref, il y en a qui sont allés un petit peu loin. Je trouve que c'est un règlement sur l'interdiction de se stationner de nuit à Baie-Saint-Paul là, en saison hivernale entre novembre et avril. C'est un règlement qui ne date pas d'hier. Il y a des gens même qui riaient de ça, mais qui connaissaient très bien certaines personnes qui étaient en place quand les règlements ont été là, approuvés, mais ça datait là, de l'année 2000 là, que le règlement a été adopté. Donc, c'est pas d'hier. Et
en saison hivernale, c'est clair qu'on se doit de déneiger les rues. Hein. Si on ne déneige pas les rues, il y en a que c'est les premiers à l'écrire sur les réseaux sociaux ou à appeler à la ville. On paye des taxes, vous ne venez pas déneiger la rue. On doit déneiger les rues. On a aussi des obligations au niveau des assureurs, tout ça qu'on se doit de respecter. Tout ça pour dire que il y a eu, oui, en effet, plusieurs constats d'infraction qui ont été délivrés là, dans les dernières semaines. Dans la Ville, on est le législateur, on vote les règlements, puis par la suite, c'est la Sûreté du Québec là, qui fait respecter là, la réglementation. Ce qu'on a fait aujourd'hui, on s'est assis là, les gens du conseil, les différents gestionnaires qui étaient concernés. On a discuté, j'ai moi-même pris le téléphone aussi durant la journée, on a parlé avec la Sûreté du Québec. Et là, comme j'ai donné là, en entrevue là, cet après-midi à la radio, lorsqu'il neige, là, je pense qu'il faut quand même prendre nos responsabilités comme citoyens. Et lorsqu'on sait qu'il annonce une tempête de neige, bien, notre voiture, elle n'a pas à être sur la chaussée. Faut s'organiser là, pour retirer notre véhicule lorsqu'il annonce la neige, puisque sinon, bien, ça pourrait arriver qu'il y ait des constats d'infraction si le déneigeur passe et qu'il n'est pas capable de passer son engin, le chasse-neige ou encore le souffleur, bien, ça pourrait arriver qu'il appelle la police puis qu'il dise bon, bien, tel véhicule il est garé à tel endroit à Baie-Saint-Paul et on n'est pas en mesure d'effectuer l'opération de déneigement. Donc, ça pourrait arriver que A, vous ayez un constat d'infraction, B, on vous remorque, ou C, bien, l'ensemble de ces réponses. Fait que ça peut arriver. Mais si on est comme aujourd'hui où il n'y a pas de précipitation de neige, bien, vous pouvez vous stationner votre véhicule là, dans des endroits sécuritaires sur la chaussée, puis il n'y aura pas de constat d'infraction qui vous seront délivrés. Évidemment, pendant la période des fêtes, il y a une sensibilisation qui a été faite auprès là, de la SQ. On sait tous qu'il y a des rassemblements dans les résidences familiales pour le temps des fêtes, que ce soit là, dans le temps de Noël ou encore du 1er de l'année, le 31 décembre, tout ça. Donc, le but, ce n'est pas de faire une chasse aux sorcières, de donner différents constats d'infraction. On s'est repositionné aujourd'hui. Comme je mentionne, ce n'est pas un nouveau règlement qu'on a adopté dans les derniers jours. C'est un règlement qui a été adopté quand j'étais au primaire. Fait que ça fait quand même longtemps qu'il est là. Et de deux, on est à l'écoute. On a parlé avec notre corps de police provincial pour s'assurer qu'il y ait quand même du jugement aussi au niveau des patrouilleurs. Donc, c'est vraiment le personnel qui est affecté au déneigement qui appellera la police lorsqu'ils ne sont pas en mesure là, d'effectuer le déneigement. Et je le redis une dernière fois, j'appelle les gens à avoir du jugement. Lorsqu'ils annoncent 30 cm, c'est pas le temps de laisser la voiture sur la chaussée publique. Sur ce... Monsieur le maire, permettez, monsieur le maire. Allez-y, monsieur Boyer. J'ai fait un petit erratum et je m'en excuse. Clic, club photo, clic, c'est à la bibliothèque qui expose. Donc, juste pour vérifier, puis nécessairement, il y a du monde qui nous surveille. On salue Mme Perron qui nous écoute religieusement à domicile. Sur ce, juste avant de conclure, je le rappelle aussi, la semaine prochaine, adoption du budget, lundi soir, le 16 septembre, ici même à 19h. Merci et bonne soirée. Donc. Rencontré suite au conseil de ville, le maire a commenté le dossier des habitations multifamiliales qui seront construites à l'entrée de Baie-Saint-Paul sur la route 138. C'est l'ancien le motel chez Georges, oui, voilà, qui aujourd'hui est assez désaffecté. Hein? L'esthétique mérite un peu d'amour. C'est vraiment un projet qui pourra accueillir jusqu'à 50 unités là, de logement, qui sera réparti là, en pavillons là, comportant un maximum de 14 logements. Il demeure encore là, des contraintes, entre autres, là, pour l'entrée sur le site. Donc, il y a des discussions là, avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. On sait que c'est accidentogène dans le secteur. Donc, ce qu'on veut, c'est d'avoir une entrée sécuritaire. Et il y a une partie du site là, qui est en zone de mouvement de sol. Donc, il y a des études là, qui devront avoir lieu là, pour s'assurer que le tout est en pleine sécurité. Le maire a également tenu à rappeler l'engagement de la Ville en matière d'activité physique sur son territoire. C'est ça, on est vraiment là, à 2 % d'augmentation pour les tarifs du service des loisirs et de la culture. Il y a certains tarifs qui ne sont pas le majoré. On pense entre autres à ceux et celles là, qui veulent aller au patinage libre, qui veulent aller au bain libre, à la piscine. Ça, c'est les tarifs qui sont pareils. Mais ceux et celles qui désirent s'inscrire dans des cours de groupe, on parle de 2 %. Et pour la pratique du tennis sur le terrain extérieur pour l'été 2025, ce sera gratuit pour ceux et celles là, qui veulent aller pratiquer le tennis. Cependant, les gens qui veulent avoir des plages réservées à l'horaire ou encore dans les ligues, tout ça, là, il y aura des frais. Et on est à regarder aussi là, pour installer le pickleball là, pour l'été 2025.
L'administration pilote s'est récemment fait critiquer en raison de contraventions de stationnement qui ont été émises dans les rues de la ville durant la nuit au cours des dernières semaines. Certains citoyens se sont plaints que l'interdiction de stationnement ne devrait être appliquée que durant les nuits de bordée de neige. Le maire a affirmé avoir entendu les citoyens à cet égard. C'est une question d'application et toutes les municipalités de Charlevoix détiennent ce type de règlement. Hein. Les gens, que ce soit à la Malbaie, à Clermont, c'est pas un nouveau règlement non plus. Le règlement a été adopté en 2000. On est quand même sensible à la critique. On s'est assis ce matin, on a regardé qu'est-ce qui pouvait être fait. Donc, le règlement est toujours en vigueur. Donc, interdiction de se stationner dans les rues de Baie-Saint-Paul de novembre à avril lors de la période de nuit. Cependant, on a eu des discussions avec la Sûreté du Québec et c'est nos employés des travaux publics qui vont téléphoner la Sûreté du Québec lorsqu'il y a des situations problématiques. Par exemple, un tel véhicule qui obstrue la voie publique à tel endroit, le déneigeur pourra contacter la Sûreté du Québec pour dire « je ne suis pas capable d'effectuer l'opération de déneigement ». Les patrouilleurs de la Sûreté du Québec iront le donner des contraventions sur place, mais si on est lors d'une soirée qui ne neige pas, donc les gens peuvent sans problème continuer de se stationner dans les rues. Et évidemment, lors de la période des fêtes, il y aura une tolérance encore plus marquée pour qu'on puisse favoriser les déplacements chez les gens pour les parties de la nouvelle année ou encore de Noël. Parce que c'était pas le cas avant. C'était un règlement qui était comme uniforme à toutes les nuitées. Bien, le règlement était en place. C'est sûr que je vous dirais que c'était plus ou moins appliqué. Et là, dans les dernières semaines, on a eu des policiers qui ont décidé de l'appliquer plus davantage. Mais j'ai vu quand même certaines photos de la Sûreté du Québec où il y avait des véhicules qui obstruaient réellement les déneigeurs. Donc, les gens sont les premiers à demander à la Ville de bien déneiger la chaussée. Sinon, on a droit à des statuts sur Facebook. On a droit, sinon, à des appels à la Ville pour nous dire « c'est mal déneigé, on paie des taxes ». Donc, on se doit de déneiger, mais en contrepartie, on a demandé quand même une clémence à la Sûreté du Québec pour que, lorsqu'il y a des constats qui sont donnés, que ce soit vraiment la Ville qui demande à la Sûreté du Québec de venir intervenir puisque nous sommes là en situation de déneigement. Michael Pilote a également glissé quelques mots sur le marché de Noël de Baie-Saint-Paul qui s'est conclu le dimanche 8 décembre dernier. Il a indiqué entendre les réactions mitigées de certains commerçants quant au succès de l'événement. Je pense qu'il est encore tôt pour faire le bilan. On est vraiment au lendemain de la conclusion du marché de Noël. Est-ce qu'on peut plaire à tout le monde? La réponse est non. Moi, il y a plusieurs personnes qui m'ont fait des commentaires positifs aussi. Il faut noter que dans la plupart des marchés de Noël au Québec, cette année, on note une baisse d'achalandage. Les gens, c'est difficile au niveau économique, donc les gens se gardent l'argent aussi pour Noël, les gens pour manger, tout ça. Donc, je ne suis pas surpris nécessairement de ce constat. On va sonder également en collaboration avec l'Association des gens d'affaires, les commerçants qui étaient là. Il y a les citoyens aussi à sonder, il y a les touristes, donc il y a plusieurs personnes à sonder. Mais je crois encore que ça a été une bonne façon de cette année de retourner sur Saint-Jean-Baptiste. Mais comme je vous dis, on fera un bilan plus exhaustif dans les prochaines semaines. Mais pour l'instant, on est quand même satisfait de l'édition qui a eu lieu et du travail de l'Association des gens d'affaires. Concernant l'annonce de construction d'une nouvelle usine de traitement des eaux usées sur le territoire municipal, le maire admet que les capacités de pompage de la ville sont actuellement saturées. Cela justifierait des investissements pour cette nouvelle infrastructure. Bien, la ville de Baie-Saint-Paul s'est développée quand même de façon phénoménale au courant des dernières années. Il y a eu de très beaux développements. On pense à l'hôpital, on pense au secteur des moissons, sur la rue Alfred-Morin, tout cela. C'est clair que ça a des impacts au niveau des capacités de pompage des eaux usées, donc les égouts au niveau de la ville, bien qu'on a mis en place des mesures telles que l'ajout de dégrilleurs, vidanger les boues plus fréquemment. Si on veut être en mesure de répondre aux normes du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour continuer le développement de la ville, on se doit d'avoir une usine de traitement des eaux. Et c'est quand même assez onéreux, ce type de projet. On parle entre 9 et 16 millions et on est à débuter les premières étapes pour l'appel des professionnels pour débuter l'élaboration des plans et devis. On ne sait pas où ça prendra place. Pour l'instant, on précisera le tout dans les prochaines semaines, mais première étape d'appel d'offres pour professionnels, plans et devis et c'est subventionné à 85 % pour la première étape du moins. La prochaine séance du Conseil de ville de Baie-Saint-Paul se tiendra le lundi 16 décembre 2024 pour l'adoption du budget municipal.